nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur Tambra Télévision, une édition consacrée à la rétroactualité de la semaine. Cela dit, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a convoqué le collège électoral et les campagnes pour les élections locales et législatives seront incessamment lancées au cours de ce mois car le fichier électoral biométrique est déjà disponible. Mais ce fichier convainc-il la classe politique actuelle? Élément de réponse avec Ibrahim Kantama, Ralia Sani. Après avoir fait l'objet d'un audit, le fichier électoral biométrique du Niger a été jugé fiable par des experts nationaux et internationaux pour servir au prochain scrutin qui s'annonce à grands pas dans notre pays. Si certaines formations politiques, notamment celles de l'opposition, n'accordent aucun crédit à ce fichier, d'autres par contre y croient fermement et se mettent déjà en ordre de bataille sur la base de la disponibilité de ce fichier. Partant de la composition de la CENI, si l'ensemble des forces vives de la nation ont pris le soin de prendre leur place dans la CENI, qui travaille avant toute communication en plénière, on ne doit pas vraiment se retrouver face à une contestation d'un fichier électoral biométrique. Autrement dit, ce sont les forces vives de la nation qui sont représentées dans cette CENI-là, qui donnent leur avis et qui donnent le feu vert à tout autre organe administratif et technique de la CENI de se prononcer sur la question électorale, sur le processus électoral et sur les conditions qui doivent vraiment être érigées en règle pour le fichier biométrique et la carte biométrique. La première contestation avait commencé autour de la carte biométrique, d'accord, qui a été remplacé par la carte sécurisée. Mais nous, au niveau de notre formation politique SDR Savoie, il faudrait retenir que le plus important pour nous, c'est le fichier biométrique. La carte en elle-même, en réalité, elle n'est pas biométrique parce que la carte, elle est produite sur une matière, alors que le fichier, il est digitalisé. Donc, comme c'est un fichier digitalisé, aujourd'hui, force est de reconnaître que pratiquement l'ensemble de toutes les procédures de production de quoi que ce soit, d'accord, qui se sont retrouvées informatisées, digitalisées, numérisées également, suivant l'évolution de la technologie. Il y a une façon très simple et qui est vraiment compréhensible, accessible par tout le monde, d'admettre que le temps, d'accord, d'examen, ou je dirais d'examination de quoi que ce soit, s'il est digitalisé ou numérisé, d'accord, il peut être sensiblement réduit. Ne pas croire à la fiabilité de ce premier fichier électoral biométrique du Niger relèverait du dilatoire, a estimé le président du parti SDR Savoie. Nous sommes une formation politique qui est arrivée à un moment où tout ce processus-là, ou bien toutes ces dispositions électorales-là ont été instituées. Donc nous ne pouvons que épouser la forme de ce que nous avons trouvé parce que on a la ferme volonté, l'engagement vraiment de remplir notre fonction électorale. Parce que nous ne sommes pas là pour jouer à la figuration, nous sommes là pour véritablement attaquer le processus électoral, présenter des listes des candidats aux législatives, aux élections locales et puis également aux présidentielles. Ce qui veut dire que le fichier électoral tel qu'il a été élaboré et suivant l'engagement que nous avons à notre niveau de participer à ces élections-là, on ne peut que accepter ce fichier électoral et attaquer sur les terrains pour pouvoir faire face à cette vieille classe politique-là que nous dénonçons. Parce que jusque-là,
je pense que tous ceux qui ont eu accès à ce fichier biométrique-là, en espace de 2 jours, ils ont travaillé 2 à 3 jours. Et je pense que ces organisations-là ne vont pas vraiment se vendre de cette façon, valider un fichier électoral biométrique, d'accord, qui ne remplit pas ces conditions. Et il faudrait admettre qu'aujourd'hui, comme je l'ai souligné dès au début, avec l'informatisation, avec la numérisation, d'accord, la digitalisation de toutes tâches, pour faire des vérifications, d'accord, devant servir vraiment d'un audit, il est très facile de le faire. Il suffit simplement de prendre des électeurs qui ont été enregistrés sur ce fichier biométrique et faire les vérifications, d'accord, pour voir si réellement on peut trouver des doublons, si réellement on peut trouver des gens qui se sont enregistrés plus d'une fois, ou bien si on peut trouver sur ce fichier biométrique centralisé national, d'accord, des possibilités de fraude. Il est donc important pour les partis politiques aspirant à prendre part aux différentes élections qui se profilent à l'horizon de se préparer et faire du terrain leur cheval de bataille, car le président de la République, Issoufou Mamadou, a déjà convoqué le corps électoral, ce qui marque une étape importante dans le processus électoral en cours dans notre pays. L'heure n'est donc plus dilatoire. Cérémonie de signature de convention de partenariat entre le studio Klangou et 5 radios-télévisions nigériennes. C'est un partenariat d'une durée d'1 an qui a été scellé jeudi dernier. Ralia Sami, Abdelmoumouni, Abdraman. Cette cérémonie consacre la toute première signature de convention de partenariat entre le studio Kalangou et les groupes de presse radio et télévision de la place. En effet, après les radios partenaires, le studio Kalangou entend davantage élargir ses liens de coopération et les étendre jusqu'aux télévisions. C'est en ce sens que 5 télévisions privées de la place ont été ciblées pour cet engagement aux côtés du studio Kalangou, ce dernier qui œuvre pour la bonne information des populations au quotidien. Klangou est là pour accompagner. Klangou ne s'inspire que de ce qui se passe dans le pays tout en essayant d'améliorer. Notre vœu, notre lutte, c'est de permettre à nos médias ici au Niger d'évoluer par leur propre aile et également faire le travail en toute transparence, dans la quiétude, mais surtout avec plus de professionnalisme. Voilà pourquoi dans le traitement de l'information, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons l'accent sur le quotidien des Nigériens. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous avons 2 heures de temps de programme. Il y a ceux qui pensent que quand on dit Kalangou, hier par exemple, quelqu'un est venu me demander c'est quoi le prix de votre diffusion du spot. On ne fait pas de spot ici. Nous avons 2 heures de temps de programme en 5 langues. Ces 5 langues sont le français, le Hausa, le Zarma, le Pel et le Tamashek. 12 minutes 30 secondes d'information et 2 minutes 30 secondes de magazine, plus nos 45 minutes de forum. Aux représentants nationaux de la Fondation Hirondelle de rassurer leurs nouveaux partenaires de leur engagement à rendre cette coopération fructueuse pour les 2 parties. Nous croyons en effet qu'une information indépendante, crédible, non partisane et tournée vers les préoccupations de celles et ceux à qui elle s'adresse contribue à la résolution des crises et à la construction de sociétés plus apaisées. Mais nous ne produisons pas que de l'information. Nous accompagnons les médias nigériens dans la professionnalisation de leur travail, à l'aide donc d'appuis techniques et puis de formation à l'endroit du personnel. Et donc l'objet de notre partenariat aujourd'hui, il est double. Il est à travers des émissions que nous réalisons et que vous êtes intéressés à diffuser, mais il est également à travers un échange plus précis, plus constructif, plus individuel entre nous, en fonction de vos besoins spécifiques, pour qu'on puisse arriver ensemble à mieux informer les populations nigériennes. Nous sommes ainsi très heureux donc d'accueillir aujourd'hui les représentants de Gaskia, Labari, Niger 24, Tambara et Ténéré. Vous nous faites aujourd'hui confiance pour réaliser des programmes de qualité qui répondront aux attentes de vos téléspectateurs. Et nous sommes fiers également de pouvoir compter sur la collaboration
de vos équipes et travailler ensemble à une meilleure information des populations qui vivent au Niger. Le moment phare de cette cérémonie a constitué sans nul doute le moment de la signature des conventions qui s'est faite dans une ambiance bon enfant. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant qui vient d'être scellé entre le studio Kalangu de la Fondation Hirondelle et ses 5 radios-télévisions de la place pour une durée d'1 an. Et c'est par une visite guidée des locaux du studio qu'a pris fin cette. Juste après cette cérémonie de signature de convention, les responsables des différents médias partenaires ont apprécié à sa juste valeur le travail du studio Kalangu, suivant celle du responsable du groupe de presse Tambara. Nous sommes en partenariat avec Kalangu depuis fort longtemps, à ce qui concerne la radio de Niamey, ici Tambara Niamey, et puis Tambara Tawa. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous sommes liés, nous avons un partenariat pour ce qui concerne les productions de Kalangu, effectivement un partenariat qui concerne la télévision. Alors nous sommes 5 télévisions à pouvoir bénéficier de ce partenariat, mais Tambara fait partie de ces 5 télévisions choisies par Kalangu, effectivement pour avoir ce partenariat. Alors à partir du 1er octobre, les gens vont observer, les gens vont suivre des productions venant de Kalangu, des débats, des JT, des journaux télévisés et autres, en dehors de notre programme déjà radio que nous diffusons de Kalangu depuis fort longtemps. Donc vraiment nous sommes très contents, nous sommes très heureux effectivement de conclure un autre partenariat et aussi qui apporte comment on appelle ça, qui apporte sa contribution effectivement dans la défense de la démocratie et aussi la sensibilisation, et si vous voulez, de l'éveil, c'est-à-dire qu'il apporte un plus à l'éveil des citoyens de manière générale. La suite de cette rétroactualité, le ministre d'État nigérien chargé de l'intérieur, de la sécurité publique et de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses a procédé mardi dernier à l'inauguration du tout nouveau siège abritant la direction de la surveillance du territoire d'Est. Les temps forts avec Haïssa Adamou, Ibrahim Kantama. Dans le cadre du renforcement des capacités de la police au niveau central, le projet HASKE mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations OIM au Niger, sur financement du département d'État des États-Unis et la participation de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni, offre ce nouveau siège à la direction de la surveillance au territoire DST. Le directeur de la DST n'a pas manqué de rappeler leur cadre d'intervention après une brève présentation de ce nouveau bâtiment. Le nouveau siège de la DST est conçu en 5 bâtiments. Un bâtiment dédié à l'accueil et à l'orientation du public, un bâtiment conçu pour l'accueil et le traitement des demandes, des titres et documents de voyage et de séjour, un bâtiment administratif principal accueillant l'ensemble des services, un bâtiment annexe logeant les services opérationnels et une salle de formation. L'ensemble du site comprend plus de 60 bureaux équipés, une salle de réunion, une salle de formation à l'utilisation des systèmes d'enregistrement automatisé de données, PAI6 et MIDAS, un centre d'archivage, une salle radio et 2 salles abritant les serveurs informatiques de la direction, et enfin un parking. L'OIM, principal partenaire dans le cadre de la construction de ces bâtiments modernes, entend davantage accompagner le Niger dans le cadre de la gestion de son territoire. La direction de la surveillance du territoire de la police nationale du Niger est la pierre angulaire de la gestion des frontières au Niger. L'existence d'infrastructures modernes et adaptées à la nature de son travail est essentielle pour délivrer un service optimal aux usagers nigériens et aux voyageurs. Conçu pour être une vitrine et un symbole de modernité et d'efficacité dans la sous-région, la construction de ce siège fait écho au travail similaire réalisé aux frontières en appui des postes de police frontaliers. 5 ont déjà été construits ou réhabilités à ce jour et 7 autres vont l'être d'ici la fin de l'année 2021. En inaugurant ces joyaux, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique,
de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses est revenu sur l'importance de ces nouvelles infrastructures avant de remercier vivement les partenaires. La construction de ce nouveau siège pour la direction de la surveillance du territoire est somme toute emblématique de la qualité et de la pertinence de la coopération entre le Niger et les États-Unis dans le domaine de la sécurité intérieure. Réaliser un si bel édifice au profit de la DST est surtout emblématique du rôle stratégique que cette structure joue plus globalement dans la gestion et la sécurisation de nos frontières et la place importante qu'elle doit occuper davantage au sein de la police. Je veux ici exprimer ma reconnaissance à monsieur l'ambassadeur Eric Whitaker pour l'appui du département d'État américain au renforcement des capacités du Niger en matière de sécurité intérieure, que ce soit à travers ce vaste projet de soutien à la direction de la surveillance du territoire ou à travers des programmes plus globaux comme la Security Governance Initiative dont bénéficie l'ensemble des forces de défense et de sécurité du Niger. Nous saluons également la présence donc, de l'envoyé spécial pour le Sahel, dont la présence ici renforce encore davantage notre collaboration et notre coopération avec les États-Unis. Nous vous remercions de tout ce que vous faites pour notre pays. À l'ambassadrice du Royaume-Uni, le Royaume-Uni qui a également contribué énormément à notre sécurisation et nous les remercions et nous remercions également de sa présence l'ambassadrice qui a fait le déplacement pour être ici à Niamey à l'occasion de cette cérémonie. Merci madame d'être là. En effet, dans un contexte marqué par la recrudescence des menaces sécuritaires aux frontières, des enjeux migratoires multiformes, la forte demande des services publics par les usagers, il est crucial pour la DST de disposer d'infrastructures et équipements modernes. La construction de ce nouveau siège moderne de la DST vient donc à point nommé car elle intervient dans leur contexte sécuritaire caractérisé par la persistance des actes terroristes. Présent également pour la circonstance, l'ambassadeur des États-Unis au Niger, partenaire financier de la construction de ce nouveau siège de la DST, a tenu à s'exprimer à ces termes. En avril de l'année dernière, nous avons posé la première pierre du nouveau siège de la direction de surveillance territoriale ici. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour son inauguration. La sécurité des territoires et la gestion efficace de ses frontières restent parmi les principaux défis auxquels le Niger est confronté aujourd'hui, aggravés par les menaces de criminalité transfrontalière, de trafic et de terrorisme aux frontières. Ce sont des défis dans lesquels le DST joue un rôle vital et unique en tant que service chargé de faciliter la gestion d'immigration tout en sécurisant les frontières et en faisant face aux menaces et défis qui y sont rencontrés. Ce nouveau siège fait partie du projet Husky DST, financé par le Bureau international de lutte contre la drogue et l'application des lois INL du département d'État américain. Le programme est mis en œuvre par l'Organisation internationale pour la migration en étroite collaboration avec la police nationale du Niger. Au cours des 12 dernières années, le projet Husky DST s'est efforcé d'améliorer la gestion de la sécurité frontalière du Niger afin d'enrayer la criminalité transfrontalière, le trafic et le terrorisme. Monsieur le ministre, le DST joue un rôle essentiel pour relever ces défis en tant qu'une institution clé chargée de faciliter la gestion de l'immigration et de sécuriser les frontières du Niger. La Fédération des unions des coopératives des producteurs de riz du Niger, FICOPRI, a animé un point de presse. L'objectif étant de faire un bilan sur les inondations de cette année. Ralia Sami, Abdelmoumouni, Abdraman. C'est dans le but d'informer l'opinion nationale et internationale sur les pertes que les membres de la Fédération des unions des coopératives des producteurs de riz ont enregistrées suite aux récentes inondations. Il y a de nombreuses victimes à travers le pays que la FICOPRI organise ce présent point de presse. Et c'est un bilan lourd de pertes que dresse la FICOPRI. Il a souligné que certains périmètres irrigués sont à leur 5e inondation depuis 2012. Sans être exhaustif,
nous présentons le bilan de nos évaluations comme suit. Sur nos 37 périmètres rizicoles, plus de 30 sont inondés, dont 17 sont complètement sous les eaux. Sur une superficie de 6 975 hectares repiqués, nous avons enregistré plus de 3 742 hectares inondés. 15 814 chefs d'exploitation ont été sinistrés. Plus de 200 tonnes de semences perdues. L'investissement, en ce qui concerne les investissements des producteurs, c'est-à-dire labour, repiquage et désherbage, ce sont plus de 753 millions qui ont été emportés par les eaux. Pour les dépenses des coopératives, c'est-à-dire les factures Nigélec, semences et réparations pompes, cela s'élève à 472 millions. Les pertes en engrais se chiffrent à 1799 tonnes, pour une valeur de 611 942 000 francs, soit un total de pertes chiffrées à 1 827 millions. Avec un rendement minimum de 6 tonnes à l'hectare, la perte en production s'élève à 22 454 tonnes de paddy, soit l'équivalent de 4 154 millions. Au regard de ces importantes pertes enregistrées, la FICOPRI a plus que jamais besoin d'assistance, d'où ce cri de cœur. À court terme, apporter des produits de première nécessité à ces riziculteurs sinistrés, instruire l'ONAHA à procéder à l'évacuation des eaux afin de permettre de sauver la campagne prochaine. À moyen terme, prendre les dispositions indispensables pour la fourniture d'intrants, c'est-à-dire les semences et les engrais, pour le démarrage de la prochaine campagne saison chasse 2020-2021 prévue en novembre et janvier. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour construire des digues de protection de meilleure qualité afin d'éviter ce genre de situation que nous vivons depuis plusieurs années. Revoir à la baisse le coût de l'électricité sur les périmètres rizicoles pour rendre le riz local plus compétitif sur le marché. À long terme, prendre les dispositions pour une meilleure réhabilitation des périmètres et finaliser ceux dont les travaux sont en cours depuis 2017. Mettre en place un fonds de calamité naturelle pour soutenir les producteurs en pareilles circonstances. Traiter les bassins versants afin de réduire l'ensablement du fleuve et des périmètres. Accélérer la construction du barrage de Kendaji afin de maîtriser le débit du fleuve et promouvoir aussi la riziculture au Niger. L'on notera ainsi qu'à l'instar de tous les riverains du fleuve, les riziculteurs n'ont pas non plus été épargnés par ce phénomène de catastrophe naturelle qui constitue l'inondation. L'importance des dégâts enregistrés a d'ailleurs fait sortir cette fédération de sa réserve qui crie au secours pour pouvoir entamer avec aisance la prochaine saison sèche. Sur le même registre, signalons que les responsables des fédérations des unions de coopératives de production de riz du Niger étaient donc en déplacement sur les différents sites de rizières inondés pour constater de visu l'ampleur des dégâts enregistrés. Je vous propose de suivre les étapes de Kama et Koutoukale avec Ralia Sami et Abdelmoumouni Atraman. Les pluies diluviennes enregistrées cette année n'ont rien laissé sur leur passage. L'on compte en effet des dégâts importants, aussi bien matériels qu'économiques. Maisons, jardins maraîchers et rizières, tous sont submergés par les eaux. L'année 2020 reste particulièrement mémorable pour les riziculteurs car, en ce qui concerne les rizières, les dégâts sont énormes, comme en témoigne le président de la coopérative de Karma. 2020 ir sandoga ir chabkan ir man begi ya cine rugaira zama ir karmu rugawo har wari ir gabai amma har wana dumo ir man begi dia. Ici à Karma, nous avons déjà été inondés à plusieurs reprises depuis les premières années de culture de riz, mais nous n'avons jamais connu de tels dégâts comme cette année 2020. D'habitude, les inondations arrivent au tout début de plantation, mais cette année, c'est après avoir fait tout le nécessaire. Nous avons mis de l'engrais, le riz avait germé. Quand cette catastrophe est intervenue, nous avons aussi essayé le mieux que nous puissions de faire des digues pour contrecarrer les eaux. Mais cela n'a pas été possible et on a enregistré une perte. Haro girma de alfarai da kwara bore bora gonda pala sun da pala ilmin ta karje boran kicin da goke goddu gobon nan ka haro nan ga karo ilmin labudan sake ra ilmin da ke to hino aye ga ka sake kan dandinya bona go karo iye su bai sake nan gudu ne ta hinkinka
kala to nan kan kino guri hinza binin to waranza benan harte haro dinno sonke dine ngem ne hanse ne misara kala to nan kan alfaray idi ka irsina rahay kullu hanno kan irko kan durga. Même constat amer au niveau de la coopérative de Koutoukale où l'on déplore également des dégâts importants. Bala o walim ne jarraba o a Tinugumo zama irga dona kaidi wate nangu yanga hariga ngwairse amma wodin bena haro kango kan rugara deno mais fondo wona o. C'est une double épreuve pour nous. Nous avons vécu plusieurs inondations, mais les dégâts de cette année sont énormes, car c'est le fleuve même qui a abandonné son lit pour envahir nos rizières. Et cela est arrivé au mauvais moment, c'est-à-dire au moment où tout était prêt pour s'apprêter à récolter quand cette catastrophe est intervenue. Zaru gateno digano hari man bayga ka kan bisaga irdi mo haran kan ici kan har gono kan ka kan go banda wodi sabai ganda sai gwamnati mataki yan sambu a kan entreprise yan gono kan ima digge tonton to lalle no di ha irwo ke in wani entreprise kan iddu irwo ke ne har amana ikulansi zama muna ikulansi zam digge wo ke ay kunni mallam biga digge za kun cewate matakan inite da yan ni goda digga mo de no kan ka an karga bugu godiya matkan da yaran gogi ya cino bandada. C'est donc impuissant que les riziculteurs de ces deux localités ont assisté à la dévastation de leur culture par les eaux. Il ne leur reste plus rien de récupérable sur ces sites. Et c'est de l'amertume et de la désolation qui se lisent sur les visages de ces riziculteurs qui ne peuvent que s'en remettre à Dieu pour trouver solution à cette catastrophe qui s'est abattue sur eux cette année. La maison de la presse a servi de cadre à une rencontre d'échange entre le Conseil supérieur de la communication, les représentants des partis politiques et ceux de la presse publique et privée sur les tests réglementant l'accès des partis politiques aux médias. Ralia Sami, Abdelmoumouni, Abdraman. Après les responsables des médias publics et privés, c'est au tour des groupements des partis politiques et les représentants des partis politiques d'être édifiés sur certains textes réglementant leur accès aux médias en période électorale. C'est dans ce cadre que le Conseil supérieur de la communication organise la présente rencontre. C'était 8 décisions que le CSC compte adopter à la prochaine session de la semaine, du mois de septembre, pour permettre en tout cas aux partis politiques d'être rassurés par rapport à l'accès aux médias publics et privés. Il s'agit entre autres de décisions qui portent sur l'enregistrement, la production et la diffusion des messages des candidats, des partis politiques, etc. aux différents scrutins. Les modalités de diffusion de ces textes sur les médias publics et privés et aussi les sanctions possibles. Parce que vous savez, entre-temps, il y a eu des leçons qui ont été tirées de différents scrutins, notamment les élections de 2016. Il fallait que nous les prenions en compte. Et d'autre part, les principaux bénéficiaires, c'est d'abord les partis politiques et aussi les médias. Donc, vous avez vu que chacun avait posé des préoccupations auxquelles nous avons répondu. Et vous avez vu de toutes parts, tout le monde est rassuré. Il y a même certains partis politiques qui ont félicité l'ORTN, ça je pense c'est à l'actif du DG, qui ont reconnu qu'en tout cas elle a fait beaucoup d'efforts pour diffuser leurs éléments et que souvent c'est des incompréhensions parce que malheureusement certains partis politiques ne connaissent pas les dispositions légales. On ne peut pas organiser une activité sans informer le CSC et dire que l'ORTN diffuse. Mais donc certains ont été édifiés, il fallait qu'ils fassent une demande dans le délai au niveau du Conseil supérieur de la communication et nous imputons cela à l'ORTN. Si c'est des activités gratuites ou payantes, bien évidemment. Présent pour la circonstance, le directeur général de l'ORTN, représentant les médias publics, a rassuré les politiciens de la disponibilité des médias à les accompagner conformément au texte en vigueur. Tous les Nigériens veulent une élection apaisée et les médias ont un rôle très important et surtout les médias publics. Donc pour cela, on a expliqué aux partis politiques, nous sommes là vraiment pour qu'il y ait des élections vraiment fiables et transparentes et les médias sont là pour relayer tout ce qui se passe. Donc qu'il n'y ait aucune inquiétude du côté des médias publics, que ce soit l'ORTN, que ce soit l'ONEP, que ce soit l'ANP.
D'ailleurs, il n'y a jamais eu de problème pendant les élections. Tous les partis politiques ont passé équitablement au niveau des médias publics. Et la seule inquiétude des partis politiques, c'est les couvertures médiatiques. Si vous avez remarqué, tous les partis politiques, ils ont leur congrès, que ce soit de l'affilié, de la majorité et de l'opposition, sont diffusés sur leur antenne. Parce qu'ils sont passés par le CSI. Pour passer aux médias publics, il faut passer par le CSI. Mais pour les autres activités, ils ne veulent pas passer par le CSI, ce qui veut dire que l'ORTN ne veut pas violer les textes pour aller couvrir et pour qu'il y ait des problèmes. Parce que le CSI peut nous sanctionner si on viole les textes. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que les gens de l'ORTN veulent, les agents de l'ORTN veulent, ou l'ORTN veut censurer. Non. Tout celui qui passe par le CSI, l'ORTN a eu à couvrir les événements et à diffuser. Et j'ai l'habitude de le dire, je le dis encore, je défie tout parti politique qui peut brandir une autorisation du CSC et que l'ORTN n'a pas couvert et diffusé ses activités. L'on notera ainsi que cette rencontre d'échange a permis de détendre l'atmosphère entre ces différents acteurs politiques et les médias publics et privés. Cela permettra aussi de renforcer davantage la cohésion sociale pour des élections libres et apaisées dans notre pays. Les collectifs et organisations de la société civile se sont réunis au siège du syndicat national des agents de la douane ISNAD dans le but d'examiner la situation sociopolitique au Niger. Ils ont rendu publique une déclaration de presse dont je vous propose un extrait. Chaque Nigérien et chaque Nigérienne doit se mobiliser pour apporter sa pierre à l'édification d'une république véritablement démocratique afin de prouver à la face du monde la vivacité de notre démocratie. Cette mobilisation citoyenne de tous les Nigériens est plus que jamais nécessaire car des élections bien réussies sont gages d'une stabilité politique et d'une paix sociale durable dans notre pays. C'est pourquoi nous appelons la classe politique dans son ensemble à privilégier l'intérêt général pour faire de ces élections une réussite et aux forces vives de la nation à observer une vigilance accrue afin de déjouer toute manœuvre de remise en cause du cadre démocratique. C'est d'ailleurs pourquoi nous, collectifs et organisations de la société civile, signataires de la présente déclaration, décidons solennellement de la création d'un cadre fédérateur dénommé Cadre d'unité d'action citoyenne CUAC en abrégé, en vue d'apporter notre contribution citoyenne dans la consolidation des acquis démocratiques à travers l'organisation des élections libres, transparentes, apaisées et acceptées par tous les acteurs. Les sinistrés de l'arrondissement communal Niamey 5, plus précisément du quartier Karagué, se sont réunis mercredi dernier dans le but de lancer un appel au gouvernement. Ils l'ont fait à travers une déclaration de presse dont je vous propose la teneur. Nous, population sinistrée de Arobanda en général et en particulier de Karagué, résolus à bâtir un état de droit garantissant d'une part l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la justice, la dignité, l'égalité, la sûreté et le bien-être comme valeurs fondamentales de notre société. Et d'autre part, l'alternance démocratique et la bonne gouvernance. L'an 2020 est une année particulièrement marquée par le Covid-19 qui a occasionné des millions de pertes en vies humaines. Elle est aussi marquée par une pluviométrie avec de fortes précipitations dues au changement climatique. C'est une catastrophe naturelle qui a concerné presque tous les pays de la sous-région. Au Niger, cette catastrophe a occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Les inondations de cette année sont sans précédent et ont atteint des proportions inégalées. De nombreuses zones sont menacées. C'est pourquoi nous sommes surpris de voir la légèreté avec laquelle les autorités traitent la situation. À ceux qui disent que les populations victimes des inondations sont responsables de ce qui leur arrive, qu'elles ont construit dans le lit du fleuve, nous leur disons que l'université de Niamey, la Guirmette, le CHI, le PVN, la voie menant au rond-point Kennedy sont tous inondés.
Est-ce à dire qu'ils ont construit dans le lit du fleuve? Ces infrastructures sont-elles faites sans études préalables? À ceux qui disent que nous avions bénéficié des parcelles que nous avions par la suite vendues, nous leur lançons le défi de fournir la preuve. Demande à l'État de faire la lumière sur le relogement des sinistrés de 2012. À propos du relogement, nous n'avons aucune intention de quitter nos lieux. Nous ne devons pas fuir les catastrophes, mais au contraire de trouver les moyens d'amoindrir leurs dégâts. Le Japon et l'Occident n'ont pas abandonné leurs terres au séisme perpétuel, aux tornades et aux tsunamis. Au lieu de fuir, cherchons des solutions adéquates pour vivre avec ces eaux. Proposons à l'État de revoir sa politique d'urbanisation. Un simple exemple, si l'État réduit le prix du ciment, les prix des matériaux de construction, les maisons en ordures pousseront comme des champignons. Sans effort, nous verrons un Niamey vraiment Niala comme le veut le président de la République. Ajoutons à cela le désensablement du fleuve et la réparation digne de la digue. Remercions tous ces généraux donateurs qui n'ont aménagé aucun effort pour apporter leur soutien aux populations sinistrées. Qu'Allah leur rend leur bien au centuple. Nous prions Dieu le Tout-Puissant pour qu'il nous vienne. Point final de cette rétroactualité de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, je vous souhaite un bon début de semaine. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.